si un ministre de l'État de Côte d'Ivoire, a pu oser insulter Laurent Gbagbo, que dois-je faire moi? On a toujours dit, on doit regarder sur les aînés pour copier. Si un enfant a un papa policier, quand il s'en jouer dehors là, il prend fusil. Si un enfant est policier, il voit son papa est policier. Mais qu'est-ce que l'enfant fait? Si un enfant, sa maman, sa femme, qu'est-ce que l'enfant fait? Il a envie de faire accoucher les filles. Quand ils vont jouer, ils disent non, moi, il va être policier. Non, moi, il va être médecin. Les enfants regardent les grands de la société pour copier. Si M. Amadou et Hams, il a traité Laurent Gbagbo de scénique, d'amnésique, moi aussi, je sors et je copie sur lui que Alassane Dramane Ouattara est scénique, il est amnésique. Et de surplus même, Alassane Dramane Ouattara, c'est un pisseur. Alassane Dramane Ouattara, c'est un malade mental. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire. Lui, il a Alzheimer. Donc, on va aller dans ça. Si un ministre de la République a traité un ancien président d'amnésique, des propos injurieux, mais moi, je vais venir dire aussi, on est dans ce game. Tant qu'il n'y a pas des excuses publiques à l'égard de Laurent Gbagbo, nous tous, on va insulter Alassane. C'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ne vont pas insulter. Mais nous, on va insulter. Aïe pour aïe, dent pour dent. Laurent Gbagbo, là, il est père de famille. Je ne suis même pas sûr que Hams ait le même niveau d'études que le fils de Laurent Gbagbo. Hams ne peut même pas s'asseoir sur la même table que le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo. Michel Gbagbo est maître de conférence des universités de Côte d'Ivoire. Monsieur Hams, là, il a fait l'INS, Bac plus 2, pour devenir professeur de collège. Entre un professeur d'université et un enseignant du lycée, mais c'est le jour et la nuit. Toi, tu vas oser insulter le père d'un enfant qui est universitaire. Et puis toi, parce que tu dormais chez toi, ton oncle bouffon, Amadou Ban Coulibaly, a été ministre en Côte d'Ivoire. Donc, par reconnaissance, on prend un brouillon comme toi, un torchon comme toi, pour te nommer ministre en Côte d'Ivoire. Toi, si tu as été ministre en Côte d'Ivoire, c'est pas circonstance, c'est pas erreur. Parce que dans ton CV, tu es simplement le neveu de Amadou Ban Coulibaly. Sinon, tes compétences à l'international se situent où? Ta connaissance se situe où? C'est-à-dire que toi, tu dois te taire, un bouffon, un larbin, et manger tes terres. C'est-à-dire, vous là, vous devez manger et vous taire en Côte d'Ivoire. S'ils ont demandé à M. Amadou, le Michelin, on lui demande comment tu es devenu président, tu es devenu ministre en Côte d'Ivoire. Ce qu'il va dire, ce n'est pas par compétence. Ce n'est pas parce qu'il a un background. Je suis le neveu de Amadou Ban Coulibaly. Voilà tout. Sa nomination, là, ministre, là, il est le neveu de Amadou Ban Coulibaly. Quel parcours il a? Est-ce que lui, là, vous l'avez vu se battre pour le RDR? Est-ce que vous avez vu Amadou Ban et lui, là, se battre pour le RDR? Il était où? C'est les Soro Guillaume, là, qui ont fait Alassane Dramane Ouattara président. C'est les Soro Guillaume, là, qui ont fait d'Alassane Dramane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Ce sont les IB, là, qui sont morts aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, qui ont fait d'Alassane Dramane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Toi, Hamza, tu étais où? Toi, Michelin, tu étais où? Quand on te regarde, on sait que tu es un trisomique. Quand on voit ton ventre, on dirait bouteille renversée. Quand tu traites Laurent Gbagbo de scénique, là, d'amnésique, là, mais est-ce que tu connais ce qu'Alassane même dit? Alassane, là, sa seule parole qui est juste dans sa bouche, là, c'est quand il doit connaître des Fantagbe. Sinon, Fantagbe même sait qu'Alassane était menteur. Il est amnésique. Il est né à Tumodi. Il est né à Dibokro. Il est né à Bobo Doulasso. Lui, c'est la seule personne en Côte d'Ivoire qui, lui, est parti à l'école pour aller fréquenter au Burkina Faso. Quand il a eu son bac au Burkina Faso, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Quand le Burkina lui donne visa, et lui donne une bourse d'études, Alassane, le Burkina lui a donné bourse d'études, hein, mais il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour se faire un extrait de naissance, pour se faire un passeport. Parce qu'on peut avoir une bourse d'études d'un pays étranger, et puis en partant,
on va avec les documents de son pays d'origine. Ça, nous, on est à l'école. On ne peut pas nous mentir. Donc, Alassane est amnésique. Quand nous, là, je suis venu par Capri France, ici en France. Mais je suis ivoirien. S'il y avait une bourse d'études du Burkina ou du Niger, quand le Burkina me donne une bourse, on m'octroie une bourse, il dit, vous m'avez donné une bourse, mais je vais aller en Côte d'Ivoire, faire mon passeport, faire mes papiers pour venir. Bien vrai qu'il y a le passeport burkinabé. Et je peux le faire, et puis je viens. Mais quand Alassane Dramane Ouattara vient vous dire, vous, les nouveaux Ivoiriens, là, oui, les nouveaux Ivoiriens, là, quand lui-même il dit dans sa bouche que, oui, il y a une bourse d'études à Al-Valta, et puis c'est là-bas, on m'a donné passeport diplomatique pour partir. Comment on peut mentir comme ça? Depuis quand un pays donne, on te donne passeport diplomatique, et puis toi, tu es étudiant, puis on te donne passeport diplomatique. Quel genre d'étudiant tu étais? Un étudiant à qui on octroie un passeport diplomatique. Quel genre d'étudiant tu étais? Les étudiants qui ont passeport diplomatique, ils sont rares dans ce monde. Parce que quand il y a passeport diplomatique, c'est désavantageux pour toi. Les seules choses dont tu bénéficies, quand tu as un passeport diplomatique sur un territoire, là, en tant qu'étudiant, là, tu es avantagé sur les commissions des infractions, s'il y a un certain nombre de choses. Mais tu ne bénéficies pas d'une aide quelconque de l'État qui t'accueille. Puisque quand tu as un passeport diplomatique, c'est comme tu viens d'une classe bourgeoise. Donc le père d'Alassane Dramane Ouattara, là, il était bourgeois et puis il était quelqu'un de plus important encore au Burkina Faso. Mais c'est lui qui est le menteur. C'est Alassane Dramane Ouattara qui est amnésique. Tellement il veut s'approprier la Côte d'Ivoire. Depuis que moi, j'ai fait l'école primaire dans mon village. Si j'appelle tout à l'heure mes amis de l'école primaire du village, ils sont nombreux comme ça. Mes amis de l'école primaire du village. À l'époque où Alassane partait à l'école, ceux qui étaient au CM2, ils étaient vus comme des étudiants. Ils étaient vus comme des grands types. Alassane Dramane Ouattara est le seul élève ivoirien qui a un ami de l'école qui vit seul, qui est un. Lui, ce seul ami de classe, là, il est un. Il n'y a pas deux. Toi, tu dis que tu veux monter sur mon panel là. Et puis tu dis, je vais monter sur ton panel là, je vais monter. Quand tu écris ton montée comme ça là, tu penses que moi, je vais te prendre sur mon panel. Tu penses qu'on est dans l'école ici de Bamboula. Tu es malade ou pas? Tu es où? Toi, de te faire monter sur mon panel, toi, tu écris, je veux monter. Je veux monter. Tu mets T à la fin de monter. Et je veux. Et puis tu mets monter. Tu mets accent aigu à la fin de monter. Et puis moi, je te prends sur mon panel. Il a parlé toi en disant quoi? Il a parlé en gulois. Tu veux que je parle en gulois? Toi, tu veux monter sur mon panel, tu ne sais pas conjuguer le verbe vouloir. Je veux, tu veux. C'est le verbe vouloir, tu ne sais pas conjuguer ça. Et puis toi, je te prends sur mon panel, et puis il a parlé quoi? Il a parlé dans quelle langue avec toi? Il y a rendu quoi, toi et moi? On est amis, on est voisins. Je veux monter. Je peux dire même que le T que tu as mis à la fin, tu t'es trompé. Mais tu ne connais même pas la règle même. Quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Tu ne connais pas ça. Bien bas là. Et puis, moi, de te faire monter. Il faut partir chez Kandia Camara. Tu ne peux pas monter sur mon panel. On n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau, mon gars. On n'a pas le même niveau. Ce n'est pas Dougoumanka ici. Ce n'est pas Ala Digbesio, Ala Wakubaru sur mon panel. Je ne parle pas les Nyamorodeng. T'as le colso là. Fa foro nounou. Daga deng. Que je veux monter. Toi, tu as monté où? Que je vais monter. Moi, je ne parle pas des gens comme ça. Hein. Je ne parle pas les laralators comme ça. Ça vous avez un gouvernement en Côte d'Ivoire, un gouvernement de débiles. Vous avez un gouvernement où des personnes ne sont même pas là à l'école. Quand tu cherches tous les amis d'Alassane, tous ceux qui sont dans le gouvernement d'Alassane, il n'y a aucune traçabilité au niveau de l'école. Je vous dis tout à l'heure, on est en train de parler là. Tapez le Hams là, lui qui est là, le gros là. S'il a trop niveau d'études là, s'il a trop niveau d'études, wallahi, c'est bac plus 2. Même vous tapez le diplôme du petit frère d'Alassane, Téné Brahima. S'il a trop allé à l'école, il va mettre, il a master et diplôme en sciences, en économie appliquée. Mais quand il cherche son diplôme, il n'a pas de voisin. Il n'y a aucune traçabilité. C'est des zombies qui sont quittés au cimetière pour venir prendre la Côte d'Ivoire. Donc quand ils parlent là, ils sont idiots. Ils mentent eux tous. Quand on dit que quelqu'un est amnésique,
Je vais vous parler des catégories de ce qu'on appelle quelqu'un amnésique. Il y a ce qu'on appelle le trauma séquelaire. Il y a le trauma amnésique séquelaire. Par exemple, on dit, quand on parle de trauma amnésique séquelaire, c'est-à-dire que c'est le déni. Quand on dit déni, c'est-à-dire que tu fais abstraction de la vérité, de la réalité. C'est ce qu'on appelle la déréalisation des choses. C'est ce qui arrive aux femmes. Il y a des femmes qui sont en grossesse, là, et puis elles font des dénis. On dit non, elle est en grossesse. On ne dit pas elle est enceinte, on dit elle est en grossesse. Et quand la femme est en grossesse, elle refuse que la grossesse, là, elle apporte vraiment. Quand elle va aux toilettes, là, c'est elle qui tue les bébés, là. Elle écrase le bébé. Elle prend même le bébé. Elle peut prendre un bébé là même pour le mettre dans un panier à linge pour le jeter là-bas. Et puis elle se nettoie pour elle, il n'y a pas de grossesse. La première personne qui souffre de ça en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous montrer pourquoi Alassane est dans un déni, amnésie séquelaire. Il est dans un trauma, amnésie séquelaire. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, on lui a demandé, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que vous allez être président en 2020? Il dit, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qui est la charte d'un président de la République. À 82 ans, je ne pense plus être président de la République d'un pays. Demandez à Fantagbe, je n'ai même plus le temps de jouer avec mes petits-enfants. Et demandez à mon protocole, M. Diarra-Souba, demandez-lui, je n'arrive plus à respirer. En 2020, je pense plus, en 2025, je ne pense plus que je vais être président. Je suis trop fatigué. Je vais aller me reposer. Qui est président de la République de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ça, c'est l'amnésie. C'est ce qu'on appelle une personne sénile. C'est ce qu'on appelle la manie de la mythomanie. Alassane, il souffre du trouble de comportement, du trouble de mémoire. Ça veut dire que lui, là, il peut sortir les caractéristiques d'Alzheimer. Alassane ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Alassane est comme un Yacouba qui est fatigué, qui est à gueule pleu là-bas, qui a fini de manger ses grenouilles. Quand tu arrives, tu dis, le vieux gueux, il y a pas que bolo. Il dit, il y a que po. Et puis il te dit bonjour. Quand Yacouba te dit bonjour, il faut regarder dans le ciel s'il y a le soleil. Alassane, c'était Yacouba. C'est le plus grand menteur de la Côte d'Ivoire. Alassane était Yacouba. Quand Alassane te dit bonjour, il faut regarder le ciel. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. C'est un menteur. C'est un pur manipulateur, un gros menteur. Alassane est un menteur. C'est le plus gros menteur qu'on a eu en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, est-ce que vous voulez être candidat pour les élections en Côte d'Ivoire? Oui, attendez, vous allez écouter comment Alassane est scénique, comment il est malade. Attendez, il y a même une vidéo d'Alassane. Je n'avais pas préparé ça, mais il y a chez ça YouTube. Tapotez le live, multipliez. Parce que les Gulois n'aiment pas ce genre de live-là. Ceux qui disent je vais monter, puis je dis je vais monter, puis mettre à la fin là. Ils ne comprennent pas ce langage-là. Ils n'ont qu'à le faire. Allah Digbesio, Allah Wakubaru. Bissabililay, Bissabililay. Kramkobe Gifa Domu, Bissabililay, 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 Asabe Sabe, Abe Domen Blablia, Abe Domen Blablia, Abe Domen Blablia, Abe Domen Blablia, Bissabililay, Bissabililay, Kramkoma Gifafo, Abe Nademunke, Abe Dordiama, Ite Dasunorudu, Ibe Dama Mongabdi, Mata, Bissabililay. Les gars de Bissabililay en Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés dans la politique encore, ils font Bissabililay. Bissabililay encore. Même dans la politique, ils font Bissabililay. Un pays, on dit, on prend crédit parce qu'on est riche. Vous êtes riche et puis la Chine vous donne sac de riz. Vous êtes riche et puis vos frères meurent dans l'eau ici. Un pays comme ça, non. On dit, les gens critiquent notre dette. C'est quand tu es riche qu'on te donne crédit. Un riche qui prend crédit. Vous avez déjà vu Bill Clinton aller prendre crédit où? Vous avez vu Bill Clinton prendre crédit où? Vous avez déjà entendu que la famille Bolloré ou la famille Bouygues, ils ont pris crédit chez qui? Vous les avez vu contracter crédit chez qui? Un riche qui vit de crédit. C'est que tu n'es pas riche. C'est parce qu'on est riche qu'on nous donne crédit. Vous êtes riche et puis on vous donne crédit. Dans votre pays, des enfants tuent quelqu'un encore de 100 000 francs. Moins de 150 euros. Moins de 200 euros, on tue quelqu'un pour ça. Dans un pays riche. Dans un pays riche, on tue quelqu'un pour 200 euros. Dans un pays riche, on tue quelqu'un pour 200 euros. Qu'on est riche. Vos soeurs sont venus ici. Là. Vous êtes riche. On voit là du shérif ici, matin, et Yaka, ils sont en train de conduire bus en France ici. Bus que tu conduis et puis tes fesses se chauffent, on dirait, tu deviens chinois là. Et là, du shérif là, lui, il a problème de dos.
Il dit le RDL, il supporte le RDL, le pays est riche. Et puis là, Guy Chérif, là, il ne travaille pas dans le bureau ici. Hein. Quand tu arrives à la gare de Paris, il est en train de nettoyer à la gare de Paris-Saint-Lézard. Tu le vois, il a la gare de Lyon en train de ramasser les poubelles dans les avions. Il est riche où? Quand toi, tu fais quel travail? Quand on dit tu fais là, le verbe faire là, le verbe faire là, son infinitif là, c'est F-A-I-R-E. Donc quand on dit tu fais, à la deuxième personne du pronom de conjugaison, tu fais, on met T à la fin. On met S à la fin, on ne peut pas mettre T à la fin. Il faut mettre un S. Nyamoro Deng, il joue fera, on ne peut pas écrire ici, hein. Il est très que tu sois. Batra Deng, il bat bien quand tu fais, puis il met T à la fin de tu fais. Tu ne sais même pas conjuguer. Nyamoro Deng, tu as fait école en crédit. Va rembourser ton crédit là-bas. Batra Nounoun, quand tu fais, puis il met S à la fin. Il met T à la fin. Avant l'école, il boda, il bamso djou. Batra Deng, il nyamoro Deng. Kafri, Batra, Sonkie, Ibam, Imama Mousso, Bie, qui sait, ou Bie Bo, ou Bie Kassa. On n'est pas là, il joue, il fait qu'il joue, Imama Mousso, Bie joue. Qui fait monter les gens là? Qui est-ce qui l'a fait monter là? Qui fait monter les gens sur mon panel là? Qui a fait monter quelqu'un sur mon panel? C'est quel modérateur qui est là qui fait monter les gens? Batra là. Non, 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 pour plus jamais te tromper comme ça, mon frère. Plus jamais te tromper comme ça. S'il te plaît, pour plus jamais aller à 2 jours là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas tout à fait heureux. Je ne joue pas avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Je ne joue pas avec, mon gars. Moi, je suis en exil là. C'est pas pour m'amuser avec le RD1. Non, non, non. Mon ami, moi, je suis en exil. Hein. Moi, il ne m'amuse pas avec il m'amuse pas avec eux. Hein. Ah bon. Moi, il ne m'amuse pas avec le RD1. Je suis en exil. Hein. Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas faire monter les bâtards là, ici. Les fils de pute, là, pas les faire monter sur mon panel. Hein. Les gens qui ne savent pas lire écrit. On va écouter ce Alassane là. Benzema. Le Benzema. On dit bam soda djuke. Ma bodata. Ma djuke yorota. Ka boka sala. Ka biekri. Min brodo la. Ka djuke. Ibam so be. Nous le djule ke la. Ka bodan. Ku bodabo. I kokri. I mama muso be kokri. Batra deng. Fatoya. I mama muso a djou. Le ba fola. Voyez ce fils de pute là, ce qu'il disait. Ce fils de bâtard de malade Alassane là. Voyez ce qu'il disait, ce barbier là. Regardez-moi ce cafard là, ce qu'il dit. Si vous êtes réélu, un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon 2e mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Ce n'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez, la fin... Voyez ce qu'on appelle en bon français un amnésique, un malade mental. C'est Alassane. Quand on dit un malade mental, là, c'est Alassane Dramatra. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? S'il y avait 65 ans, il allait faire un 3e mandat. Il a 65 ans aujourd'hui. Monsieur Hams, ton fils de pute de président, là, il a 65 ans aujourd'hui. Toi, tu t'es traité Laurent Gbagbo d'amnésique. Ton fils de cafard, de bâtard d'Alassane, là, il a 65 ans aujourd'hui. C'est lui qui est amnésique. C'est lui qui est le malade mental. Ce président enculé, là, c'est lui qui est malade mental. Le lèche-botte, le lèche-cul, le succès de bite de la France, c'est lui qui est malade mental. C'est un succès de bite, Alassane. C'est un succès de bite. C'est lui qui est malade mental. Tu as compris ce qu'il dit là? S'il y avait 60 ans, il pouvait faire 3e mandat. Mais la Constitution ne peut pas être président. Il est quoi aujourd'hui? Il a fait combien de mandats aujourd'hui? Il a son 4e mandat aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est le plus amnésique. C'est lui qui est le plus malade, Alassane. C'est lui qui est le malade mental en Côte d'Ivoire. Comme tu n'es pas là à l'école, tu ne comprends pas. Si les militants du RDL,
qui se considèrent intelligents, là, eux-mêmes, ils s'asseyent. Et puis, ils lisent les discours d'Alassane Dramane. Ils vont s'en rendre compte qui est le plus malade en Côte d'Ivoire. Qui est le plus amnésique. Celui qui est le plus amnésique, là, ils vont savoir. Le plus sénile, le plus débile, ils vont savoir. C'est Alassane Dramane Ouattara, qui est un fils de pute. C'est un fils de bâtard. Voilà. Allez insulter Gbagbo. Moi, je vous attends pour vous insulter. Allez insulter Gbagbo en Côte d'Ivoire. Celui qui est bâtard, il n'a qu'à venir me chercher en France. Il m'a bamsota djoufra. M'a djouki. Bâtard que vous êtes. Vos mères comme matin, midi et soir. Que Laurent Gbagbo est amnésique. Toi, tu connais ce qu'on appelle amnésique? Tu connais ce qu'on appelle amnésique? Il m'a mousso bel djou. Tu connais ce qu'on appelle amnésique? Bâtard que vous êtes. Des maudits. Vous ne connaissez même pas Côte d'Ivoire. On va écouter ce fils de pute là. On l'écoute. Un fils de pute. Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Ce n'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que je... Même si une réforme constitutionnelle, même si une réforme... Voilà. Parce que vous savez, la France... Même si une réforme constitutionnelle me le permettait, je n'allais pas le faire. Est-ce que vous comprenez le français, Monsieur Hams? Est-ce que tu comprends français? Alassane dit, je ne peux pas faire un troisième mandat. Même si une réforme constitutionnelle me le permettait, je ne peux jamais le faire. C'est-à-dire que quand vous venez aujourd'hui sur le panel là, vous dites que non, la nouvelle constitution lui permet de faire le comptage à zéro. C'est la nouvelle constitution qu'on appelle une réforme constitutionnelle. À bon français, la nouvelle constitution s'appelle la réforme constitutionnelle. Mais Alassane dit que lui, à ses fins de deuxième mandat là, même si une réforme constitutionnelle lui permettait d'être candidat, il ne va jamais le faire. Ce n'est pas dans ses habitudes. C'est lui qui est amnésique. C'est Alassane qui est malade, qui a des troubles de mémoire. Alassane était un homme de EHPAD. Il a les troubles de mémoire. Est-ce que tu sais? On sait qu'il a maintenant des troubles de comportement. Quand il marche en Côte d'Ivoire, il peut tomber. Mais au-delà de ces troubles de comportement, qu'il ne peut pas marcher, il a aussi des troubles de mémoire. Il est sénile. Il est malade, écrasé mentalement. C'est lui qui parle français. Monsieur Hams, est-ce que tu comprends français? Il faut parler le français. Il va rébisser, tu vas voir. On écoute. Vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Même si une réforme constitutionnelle me le permettait, il met une condition. Même si une réforme constitutionnelle me le permettait, je ne vais jamais être candidat président. Est-ce que vous comprenez les conditions, monsieur Hams? C'est Alassane qui est amnésique. C'est lui qui est malade. Lui, il est sénile. C'est un débile. Alassane est un menteur, un manipulateur. Ce vieux larbin là, ce vieux matou là, ce vieux sanguinaire là, ce vieux criminel là, c'est lui qui dit ça. Ce fils de bâtard là, il dit ça. Il n'a pas de mère en Côte d'Ivoire, il dit sa mère s'appelle Madame Nabitou, mère contre de menteur. Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Ce n'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Donc Alassane a 60 ans aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez le nom de amnésie? Donc Alassane a 60 ans aujourd'hui. Il a donné des conditions. C'est-à-dire qu'Alassane a conditionné les choses. Même si une réforme constitutionnelle me le permettait, cadre légal. Il dit même si une réforme constitutionnelle lui permettait, cadre légal, je n'allais pas être candidat. Maintenant, il vient sur des facteurs humains. Il met le facteur âge en avant. Est-ce que vous comprenez ce français-là, monsieur Hams? Est-ce que Katouba Boukan Loa, il prend le cadre légal,
Il dit, même si le cadre légal me le permettait, je n'allais jamais être candidat. Et maintenant, il vient sur un facteur humain, l'âge. Est-ce que vous comprenez les deux facteurs? Il dit, s'il y avait certainement 60 ans ou 65 ans, il allait faire au moins peut-être 3 mandats. Il a vu ce facteur âge là, non? Je vous demande aujourd'hui, Alassane, en quel âge? Ou bien il est parti voir sa maman encore à Dimbokro, ou sa maman de Béléban, ou il allait voir sa maman de Bandoukou, et on lui a donné un nouvel extrait de naissance, ou un nouvel acte de naissance, et puis il est venu maintenant, et Alassane a 65 ans maintenant. Donc il a 65 ans. Vous ne connaissez même pas la politique. Vous venez à la place publique. Si on vous demande même pourquoi vous suivez le RDR là, je suis sûr et certain que vous allez répondre, je suis RDR parce qu'Alassane est musulman, Alassane est du Nord. La plupart des militants du RDR là, vous leur demandez l'idéologie du RDR. Quand est-ce qu'ils se sont engagés dans la politique, ils vous diront oui, quand j'ai vu la signature sur le billet de banque d'Alassane, que c'est Alassane qui signait le billet de banque, j'étais content. Il dit voilà un fils du Nord qui a signé sur un billet de banque. Ah non, Alassane Drama Ouattara, il a PhD en économie. PhD en économie, là. On va à l'université de Cocody même, on ne trouve pas la trace pour prendre... Parce que nous, là, je vais vous dire la vérité, nous, on a été à l'université de Cocody. Je n'avais jamais fait de mémoire dans ma vie. Mais le jour que j'ai commencé à faire mon Master 1, le professeur a dit Master 1, il faut faire un mémoire. Il a choisi mon thème de mémoire. Il a dit, monsieur, comment on rédige? Il dit, il faut partir à la bibliothèque. Il y a les thèses là-bas, il y a les mémoires des autres là-bas. Tu prends plus, tu t'inspires des modèles et puis tu écris pour toi. Quand je suis arrivé à Master 2, il dit, il faut partir à Master 2, il faut partir choisir et comment faire ton mémoire, et puis comme tu avais fait, et puis tu t'inspires. Donc nous tous là, on partait dans les bibliothèques. Je suis parti même m'inscrire à la bibliothèque des États-Unis. L'ambassade des États-Unis là. Je suis parti m'inscrire. Bibliothèque là-bas, c'est gratuit. Je suis parti m'inscrire là-bas, et puis je prenais les documents pour lire. Mais les étudiants d'économie de Côte d'Ivoire là, ceux qui sont inscrits notamment à la fac d'économie en Côte d'Ivoire là, ils cherchent la thèse d'Alassane Drama Ouattara, ils n'en trouvent pas. Ils cherchent le mémoire du frère d'Alassane Drama Ouattara, ils ne trouvent pas une trace. Moi, j'ai trouvé des mémoires, des thèses, des anciens professeurs d'université dans les bibliothèques, dans les départements. Il y a un professeur qui a fait l'UFR de botanique là. Et c'était un Atier, M. Ake. Il était un vieux courbé. Il a créé, comment on appelle, un laboratoire à l'université de Cocody. Derrière les nouveaux amphis de droit là. Quand tu rentres là-bas là, tu es étonné que tu te trouves à Abidjan. Mais il a créé un laboratoire. Mais tous ces mémoires, manuscrits, tous ces écrits là, le vieux Ake là, on trouve ces mémoires là-bas. Bon, moi je vous demande, le mémoire de thèse là, on dit, quand il dit le mémoire là, RDN, ne vous étonnez pas, hein. Hein, il va vous expliquer. Un mémoire est une œuvre scientifique. Une mémoire fait partie des organes humains. Voilà, donc on peut dire un mémoire et on peut dire une mémoire. Le contexte dépend. Donc n'allez pas dire là-bas qu'il y avait un militant du PPACI, il a dit un mémoire, un mémoire. Un mémoire, c'est un écrit scientifique. C'est une œuvre scientifique. Ok? C'est un support, c'est un écrit, c'est livre. Livre des universités là. Tout ce qui est œuvre scientifique, on appelle ça un mémoire. Un mémoire de thèse, un mémoire de master, un mémoire de licence, un mémoire de BTS. Donc n'allez pas dire que Soleil a cassé français. Hein? C'est pas Kandia Kamara qui parle. Il faut établir le distinguo. Voilà. Donc quand il dit, un mémoire ne dit pas que, ben, comme Alassane vit là, comment il pourrait trouver la tête d'Alassane Drama Ouattara à l'université? Non, 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 non. En fait, un mémoire, c'est une trace scientifique, une œuvre scientifique. Mais moi, à l'université de Cocody, on ne trouve pas le mémoire d'Alassane Drama Ouattara. Pour son petit frère qui a fait économie appliquée, on ne trouve pas de traces. Où eux, ils ont étudié? Eux, ils ont étudié où? Jusqu'à présent, les Ivoiriens demandent la thèse d'Alassane Drama Ouattara. Ils ne montent pas. Moi, je vais vous donner une anecdote. Pourquoi on ne monte pas sa thèse? Vous voulez que je vous dise pourquoi on ne monte pas sa thèse? Vous voulez que je vous dise comment? Vous voulez que je vous dise pourquoi on ne trouve pas sa thèse? Vous voulez que je vous donne une explication? Regardez, quand tu fais une thèse ou un mémoire, tu écris dans le mémoire là. Dans le mémoire, quand tu finis d'écrire là, tu remercies tes parents. Tu fais remerciement à ton professeur, à tes parents. Il y a remerciement. Tu rends hommage à tes parents. Tu dédies le mémoire à telle personne. Merci beaucoup. Merci mon gars. Et tu dis, sur le mémoire là,
il y a des gens qui t'exigent dans les annexes. Toi, tu écris le mémoire là. Tu mets année de naissance, lieu de naissance, date de naissance, la date de publication. Alassane Dramane Ouattara, s'il rend public sa thèse de PhD là, les Ivoiriens vont savoir où il est né. Les Ivoiriens vont savoir où est-ce qu'il est né. Mais il y a vous donner une information. Alassane Dramane Ouattara, le RDR a voulu mentir sur Laurent Gbagbo qu'ils ont planifié l'assassinat d'Alassane. On dit non. On dit ils ont assassiné, ils ont planifié l'assassinat d'Alassane Dramane Ouattara. Dans un coup, en bon français, on dit un coup a été fomenté. Bon, quand on dit un coup, ils ont fomenté un coup, en bon français, ça dit planifier un coup, qu'on dit fomenter en anglais et en français. C'est du français qu'on parle, hein. On parle un peu à niveau académique, quoi. Voilà. On est quitté dans la gadoue. Donc, Alassane Dramane Ouattara, il fait un film lui-même. Il montre une pièce théâtrale. En bon français, on dit, il a les manies de faire le 7e art. Ulwe Gondal connaît le 7e art. Donc, Alassane a des atouts cinématographiques, cinophiles. Donc, Alassane Dramane Ouattara, il prend un journaliste du RDR, puis Amadou Ban Coulibaly, et lui, ça ne sait pas. Et puis, on arrive chez lui à la maison, il dit, oui, vous voyez, il y a des jeunes hommes qui sont arrivés chez moi ici, ils étaient très excités, ils sont rentrés à la maison, il dit, où il est, 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 où il est. Et puis, quand il disait où il est, j'étais caché, et puis il a demandé, jeune homme, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je les ai vus eux tous, ils étaient saoulés, ils étaient ivres, ils ne savaient plus ce qu'ils cherchaient, ils sont partis dans ma cave. Ah, Alassane Dramane Ouattara, il dit, dans la vidéo, Alassane dit, ils sont partis dans ma cave. Alors que nous, Ulwe Jordan, my uncle, du know, cave en français. Oui, Adama Tungara, a été porté par Tungara. Vous savez ce qu'on appelle en France ici une cave. Pour ceux qui sont bourgeois, qui habitent, je ne parle pas des habitants, les militants du RDR qui habitent le quartier Saint-Denis. Hein. Saint-Denis, ce n'est pas des caves. Ils ont des, comment on appelle, à Saint-Denis, on ne dit pas cave. On dit, vous avez un petit enclos sous le bâtiment là, de votre bâtiment, vous avez un petit coin pour garder, un petit magasin pour garder le surplus de vos ordures que vous envoyez en Afrique. Donc là-bas, on leur donne des petits sous-sols, des petits magasins en bas du immeuble. Ce n'est pas la même chose de Saint-Denis. Pour ceux qui habitent en Europe ici, dans les quartiers pavillonnaires comme où je suis actuellement, ceux qui habitent dans les quartiers pavillonnaires, là, quand tu arrives chez le monsieur, il dit « Bonjour, vous allez bien ?» Il dit « Oui, ça va. » Ah, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous êtes venu chez vous? » Bon, quand le blanc il t'appelle déjà, moi, quand mes amis blancs m'appellent, il dit « Mais Soleil, tu viens déjeuner avec nous, tu viens manger ?» Il dit « Oui. » Quand il me dit ça, je vais toujours au rayon de vin. Et je cherche les vins de 14 degrés, là. Les vins de Bordeaux. Puis on te dit, mise en bouteille sur le château. Et puis on te dit, il y a tête de bris. Tu prends le vin de 40 €, 50 €. Et puis tu as ça. On ne va pas ici. Quand un blanc t'invite pour ne pas partir avec un vin de 2025, de 2024, ça veut dire que tu ne connais rien. Mais tu prends un vin de 2002, tu prends un vin de 2000, un vin de 1999, 98, les vins qui ont daté là, qui sont un peu anciens là, tu les prends et puis tu arrives. Dès que tu arrives, il dit, oh là là, bienvenue. Et puis le gars, il vient, le blanc lui-même finit, et puis il touche ton vin là. Et puis il prend comme ça, et puis il dit, mais, il dit, non, c'est bon, t'inquiète. Et puis lui-même, quand il finit ton vin, il dit, mais ça, il y avait ce parfum là. Et puis le vieux blanc là, il descend et puis il vient. Il dit, je vais à la cave, il fait un tour. Quand il voit la bouteille là, elle est toute poussiéreuse. Et puis il la dépose. Et puis il tape comme ça. Pa. Quand il tape la bouteille de vin, la partie, il te montre un peu là où ça a été fabriqué. Puis tu vois toi-même, 1970, 1980. Mais quand il te met le vin que pas, tu goûtes, ouais. Donc ici en Europe, les caves sont réservées aux bourgeois. Les hommes les plus nantis là, ce sont eux qui ont les caves chez eux. Et quand ils ont cave chez eux, ça veut dire que c'est l'alcool qui est dedans. Mais comment se fait-il que les militants du RDR ont pu accepter Alassane Dramane Ouattara venir nous dire, voilà comment il dit qu'Alassane Dramane Ouattara, il est amnésique, il est sénile. Alassane Dramane Ouattara est un président débile. En fait, Alassane, il a des troubles. Il est en état de démence. Voilà. Alassane est dans un état de démence.
Donc, mais un musulman, un homme boubouman, il s'assoit et puis il dit, ils sont rentrés dans ma cave et puis ils ont pris mes bouteilles de vin. Ils étaient tous alcoolisés. Depuis quand un musulman a la cave chez lui à la maison? Moi, j'ai fait 15 ans de musulman. Depuis quand un musulman a cave chez lui à la maison? Depuis quand? Ils n'ont pas sauté la partie du film là. Musulman qui a cave chez lui. Musulman. Il a cave dans sa maison. Et il y a des gens qui croient encore d'Ivoire qu'Alassane est musulman. Ah, moi, j'avais mes amis. Il va vous dire la vérité. Hein. Il y avait mon ami burkinabé au village. Il est mort maintenant. Donc, il n'a pas menti sur lui. Il s'appelle Malik. Malik était un homme qui avait beaucoup d'argent dans mon village. Et moi, mon père, on détenait une boutique cave au village qui avait la boisson. Comme on appelle maintenant à Abidjan, les lieux de bistrot, d'amusement, là, cave. Donc, on avait une boutique. Donc, dans la boutique, en fait, on a fait une arrière-cour comme ça. Et puis, la cour, là, qui est derrière, au village, là, on a barricadé un peu derrière. Et puis, de l'autre côté, on a fait espace ouvert. Donc, quand Malik vient, il rentre derrière moi. Et puis, il me dit, Mora. Mora, à moi aussi, ça veut dire mon ami. Il dit, Mora, Wani Yembre. Il dit, bon. Il lui demande, tu dis quoi? Il dit, Wani Yembre. Il dit, tu bois. Et puis, il lui demande, tu dis quoi? Il dit, Wani Yembre. Il dit, ben. Et puis, il dit, Wazine, wa. Et puis, il s'en va t'asseoir. Il dit, Wantazine. Il m'a m'asseoir. Quand il dit, Wantazine, il dit, Nwam. Et puis, il m'avait derrière lui. Quand il s'est parti là, les bouteilles de Guinness, là, vous savez comment on fait? Je cache ça et puis il arrive derrière lui. Quand il arrive là, il enlève tout ce qui est emballage là. Il dit, faut enlever. Et puis, il s'assoit là-bas. La bouteille de... Il est en train de boire... Malik est en train de boire Guinness. Hein, et puis, la Guinness là, en bas de lui. Et puis, c'est caché. Quand ses amis là, le voient derrière, Malik, il dit non. Je suis au téléphone au pays. Ne venez pas. Malik, il prend Guinness là, et puis il boit. Il boit. Deuxième, troisième. Quand il sait que où il va sortir un peu bizarre, là, il dit, moi, c'est bon. Il dit, Sam, il dit, c'est bon. Et puis, il prend sa moto, il est parti au campement. Mais vendredi, quand il va à la mosquée, Malik est à côté de moi ici. Et puis, il me dit, Oussaz, Mora, tu ne m'as pas vu, je ne t'ai pas vu. Il faut prier Dieu, c'est Dieu seulement qui va nous juger. Donc, le bon burkinabé qui est musulman, le bon aussi, il boit. Le bon aussi, quelle que soit sa croyance, il boit. Le bon Togo et le bon Korogolais, les gens de Korogo, il est musulman, comment il boit. Donc Alassane Dramane, c'est un soulard. C'est un ivrogne. Un musulman qui a cave chez lui. C'est lui là, vous comparez à Laurent Gbagbo. Lui n'est pas amnésique. Quelqu'un qui a cave chez lui à la maison. Un président musulman. Il a cave chez lui à la maison. Mon ami, moi je suis plus musulman. Je suis chrétien catholique. On boit le bon vin. Et je vais aller à Rome bientôt. Je vais aller boire le bon vin à la cathédrale de Rome. Dramane est un ivrogne, c'est un buveur de vin. Il boit vin. Quand ils sont partis à ma cave, depuis quand musulman a cave chez lui. Amadou Bon aussi. Non, Amadou Bon, il a eu cirrhose de foie. Son cœur a été atteint. Il a eu cirrhose de foie. Amadou Bon Coulibaly, tout Korogo sait que c'est un ivrogne. Paix à son âme. Amadou Bon Coulibaly est un ivrogne. C'est un soulard, un alcoolique. Lui, il avait la peau même des alcooliques. La peau lisse comme ça. Amadou Bon Coulibaly. Non, toi aussi. Tout Korogo sait que Amadou Bon Coulibaly, c'est un soulard. Tout Korogo a conscience que Amadou Bon Coulibaly, c'est un ivrogne. Il était un ivrogne. Tout le monde sait. Tout Korogo. Il sait qu'Amadou Bon Coulibaly, il bocolise. Lui, il bocolisait même. C'est Laurent Gbagbo qui l'a sauvé. Parce que le gouvernement d'Alassane, les amnésiques là sont eux. Quand on dit on est amnésique, c'est vous le gouvernement d'Alassane. En parler sérieusement, dans petit à petit, il y a Dieu dans vous. Le pouvoir de Laurent Gbagbo là, vous y étiez. Vous avez siégé. Dans le gouvernement de Gbagbo là, vous avez siégé. Amadou Bon Coulibaly, quand il a reçu sa toute première greffe de cœur, il a été greffé de son cœur.
C'était dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, il a eu l'argent. Quand Amadou Bon Coulibaly est tombé dans l'alcool poussé, au temps de Gbagbo, là, quand il était ministre de l'Agriculture, c'est là-bas qu'il a pris l'argent et il a subi la première opération de cœur. Le RDS avait ça. N'eût été Laurent Gbagbo, s'il n'était pas ministre, Amadou Bon Coulibaly avait mouru avant. Donc tout le RDS savait que Amadou Bon Coulibaly avait un problème de cœur. C'est dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Et tout ça, c'est aujourd'hui pour attaquer le pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais ils étaient des ministres. Hein. Ils étaient des ministres dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Vous étiez déjà ministre. Hein? La seule personne que Laurent Gbagbo a refusé comme ministre, par manque de savoir et de carences intellectuelles, c'était Kadia Camara. Bakongo était ministre. Il y a plein de ministres qui étaient du RDR. Ils prenaient l'argent dans le gouvernement de Gbagbo. Amadou Bon Coulibaly, là, il a pris l'argent dans le gouvernement de Gbagbo. Il y a eu 100 milliards qui ont disparu même au ministère de l'Agriculture. Mais avec qui vous avez partagé ce d'argent? C'est entre vous les militants du RDR. Si vous traitez Laurent Gbagbo de malade, nous on va vous sortir pour vous traiter de malade. Aujourd'hui, le RDR se permet de chercher des criminels en Côte d'Ivoire. Mais moi, je voulais vous demander une chose. Il n'y a pas vous parler de manière impolie. Moi, je voulais demander une chose au RDR. Il a dit, oh, qui a tué le colonel Babri? Il est. La liste, elle est longue. Je peux oublier d'autres victimes, d'autres morts. Qui est-ce qui a rendu cette dame-là comme ça? Attendez. Cette image-là, il la retrouve généralement sur... attendez. Il va trouver cette image-là. Je vais trouver cette image-là. Attendez, on va aller sur l'image et après on va revenir sur la vidéo. On va aller sur l'image. Simone, il vient. Eh bien. Est-ce que les gars, cette image-là, elle ne mérite pas de poursuites judiciaires? Le RDR qui est au pouvoir là, ces fils de pute qui sont au pouvoir là, cette image-là, ça ne mérite pas de poursuites judiciaires? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que Amadou Bon Coulibaly voudrait qu'on attrape sa mère comme ça? Est-ce que Alassane Dramatra voudrait voir sa mère dans cet état-là? Vous voyez cette image-là? Est-ce qu'il y a une femme au monde qui mérite cette humiliation, cette manière-là? Est-ce que dans ce monde-là, vous pouvez souhaiter à votre mère de se trouver parmi ces individus-là? Cette image-là, est-ce qu'elle ne vaut pas 1000 mots? Cette image-là, regardez-la. Parmi nous ici, nous tous là, qui aimerait que sa mère soit comme ça? Dites-moi dans les commentaires. Qui aimerait voir sa mère dans cet état-là? Alassane Dramatra voudrait voir sa mère comme ça? Est-ce que M. Hams voudrait que sa mère soit comme ça? Est-ce que Mme Kadia Camara voudrait voir sa mère comme ça? Est-ce que Mme Anne Oloto Désiré voudrait que sa mère soit ainsi? Est-ce que M. Patrick Hachi souhaiterait que sa mère soit ainsi? La liste est longue. Qui aimerait voir sa mère dans cet état-là, comme ça, dans le monde entier, devant des caméras du monde? Qui parmi vous souhaiterait un moment que sa mère soit comme ça? Mais ces personnes-là cherchent encore des criminels en Côte d'Ivoire. Regardez, là même, là, regardez là. Qui aimerait voir sa mère comme ça?
Regardez cette image-là. Regardez-moi cette image-là. Regardez l'image-là. Regardez, ils ont arraché ses cheveux. Ceux qui étaient avec elle tout à l'heure, sur l'autre image-là, il y en a parmi eux qui sont partis avec les cheveux de la dame. Vous voyez ces cheveux-là, c'était rasé à la main. Vous voyez, tous ces cheveux du front, là. Il y a presque des plaies là. Elle a des blessures sur son visage. Vous voyez là? Qui aimerait Alassane? Toi qui as dit qu'ils sont partis casser la table de ta maman là. Tu acceptes que des mères soient comme ça? Monsieur Hams, est-ce que ta mère, elle peut être comme ça? Mais vous êtes en Côte d'Ivoire, non? Comme Monsieur Hams, ta mère là, la pute là, fils de pute que tu sois là. Ceux-là, vous les avez arrêtés? Ceux-là, ils sont aujourd'hui, la plupart parmi eux, sont des colonels de l'armée ivoirienne. La plupart d'entre eux sont des capitaines, des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire. Ceux-là, vous voyez sur cette photo-là, la plupart sont à la douane, à la gendarmerie. Que vous voyez comme ça là, regardez lui qui tire les cheveux là, regardez lui qui attrape la joue de la dame. Ça, en France ici, on appelle ça un viol. Ceux-là, si tu es garçon en France ici là, faut rentrer dans un bureau, tu vas attraper la joue de ta collègue comme ça. Le lendemain, on va te licencier. Ça, c'est un viol. Atteinte à la dignité humaine. Monsieur Hams, ta mère, son vagin puant, est-ce que tu as poursuivi cela avant de chercher Laurent Gbagbo? Ta mère, au compte de Fakochet, est-ce que tu as cherché à attraper cela pour le mettre en prison? Fils de pute que vous soyez en Côte d'Ivoire, vous vous levez matin, midi au soir pour parler. Ta mère, que son vagin soit pénétré ainsi. Imbécile que vous êtes. Moi, je vais vous insulter. Pendant un mois, moi, je vais vous insulter. Tant qu'il n'y a pas d'excuse à la compte de Laurent Gbagbo, là, moi, je vais vous insulter. Vos mères pouvaient être là. Les fils de pute que vous êtes. Des bâtards que vous êtes. Des fils de cons que vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous cherchez des criminels. Il a te montré la bouche de Désiré Tagro. Enfant de capote trouée. Enfant de capote percée à Sikoji. Bâtard que vous êtes. Il a te montré la bouche de Désiré Tagro. Ta mère la pute. Il a te montré le visage de Désiré Tagro. Et la voiture qui est partie à Désiré Tagro, là, on savait quel militaire qui est dedans. On sait quel militaire qui a tiré sur lui. Fils de pute. Ces ministres à travailler à vous aujourd'hui. Vos mères comme matin, midi et soir. Vos barbiers. Vous êtes au pouvoir. Les Ivoiriens souffrent dans les âmes. Ils ne vous disent pas mot. Taisez-vous et mangez. Vous ouvrez vos becs pour parler. Ces fils de cons que vous êtes. Vos mères respectives. Eux tous leurs mères cons. Vous êtes des barbiers. Alou Batra Denoun. Je viens montrer une autre image. Je viens montrer une image. Mais c'est choquant. Mais nous sommes tous Ivoiriens. On sait beaucoup de choses depuis on s'était. Voilà. On voit Désiré Tagro. Âme sensible, il faut s'abstenir. Hein. Ceux qui sont très sensibles, là, je n'ai pas envie de vous faire pleurer. Vous pouvez quitter le live, après vous venez. Comme le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Désiré Tagro, il a été sévèrement blessé. Mardi, on a appris sa mort. Vous voyez? Désiré Tagro est dans cette voiture que je vous montre là. Vous voyez? Attendez. Il va mettre quelque chose.
Regardez. Attendez. D'autres ont été moins chanceux, comme d'autres ont été moins chanceux. D'autres ont été moins chanceux, comme le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Désiré Tagro. Il a été sévèrement violé. Regardez ici, là. Regardez ici. C'est la mâchoire de quelqu'un qui s'est décalé comme ça. La mâchoire de Désiré Tagro. Vous voyez sa mâchoire? Vous voyez la mâchoire de quelqu'un? Vous voyez? Il va appeler à l'aide. Il va appeler à l'aide. Parce qu'il y a le vent qui commence à rentrer dans sa gorge par la plaie. Ils ont tiré sur sa bouche. Ils ont tiré sur la bouche du monsieur. Je vais vous montrer les images. Vous, le RDR, mangez et taisez-vous. Vous voulez réveiller les Ivoiriens. Vous voulez réveiller les Ivoiriens. On vous regarde. Vous faites tout ce que vous avez envie de faire. On ne parle pas. Ben, je vais vous montrer la bouche de Désiré Tagro. Appelant à l'aide. Il appelle à l'aide. Il appelle à l'aide. D'autres ont été moins chanceux, comme le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Désiré Tagro. Il a été sévèrement blessé. Mardi, on a appris sa mort. Et puis ce fils de pute là, Boubou là, il vient parler de la mort de Camara H. Il vient parler de la mort de Guy Robert. Mais pourquoi tu ne parles pas de ceux qui sont morts aussi? Pourquoi tu ne parles pas des autres? Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Ce fils de pute là, ta mère la pute là, pourquoi tu ne parles pas d'eux? Ton bas bien. Il bamso djou. Les bas là. Il bamso djou. Tous ceux-là, tous ceux qui sont là, ils sont morts. Les forces d'Alassane Ouattara ne parviennent pas à déloger Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là, ils sont morts en Côte d'Ivoire. Vous parlez des charniers. Montrez-nous ceux qui sont ici, là, sur les photos. Où ils sont? Venez nous montrer ceux qui sont sur les photos, là. Tous ceux-là, ce sont les victimes des Amiral blindés et tout. Tous ceux qui étaient au Golf Hotel, les Amiral blindés, là. Vous voyez, tous ceux-là, on ne les trouve plus. Ils sont morts. Vous parlez des charniers encore. Vous parlez des charniers. Je vais vous montrer. Il y a des images, si je vous parle là, vous n'allez pas regarder. Il y a des images là. Si je vous montre là, vous n'allez plus venir sur mon live, c'est pour ça. Voilà. J'allais vous montrer comment les rebelles là, les commandants Los, ils ont fait à Djoko et à l'ouest du pays. Ils ont pris les dozos. Les dozos sont venus avec les chiens. Les dozos sont venus avec les chiens. Et puis ils ont pris les dozos. Ils ont pris les dozos. Les dozos là, les chasseurs traditionnels là. Eux, ils avaient des chiens. Et puis les commandants Los là. Et puis le Burkinabé là, Amadé Ouremi là. Quand ils tirent sur vous, et puis ceux qui fuient, ils vont en brousse là. Les Doulois qui sont au pays aujourd'hui là, ils prenaient chiens et puis ils rentrent les chiens en brousse. Et puis les chiens là te chassent. Quand un chien ne te connaît pas, quand il te voit, il aboie. Et puis les dozos là vont, ils te dépaissent, ou soit ils te mettent dans un puits. Et puis eux, ils parlent encore de charniers. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait à l'ouest du pays? Vous avez découpé des gens, vous les avez mis dans le puits. Vous cherchez encore des criminels. Ouais, il faut être un fils de capote percé pour faire ça. Digbel Gaspard, tu ris, non? Tu vas aller voir ta maman, tu as ri avec elle. Ta mère con, et non, ton bas bien. Baba, il bam so du, non, c'est moi qui te dis ça. Voilà. Un débat d'ailleurs, et non, moi je te dis ça.
Tu es fils de bâtard là. Ouais. Marie, il y a quoi? Il y a quoi? Moi, je ne prends pas un enfant de pute sur mon panel ici. Hein. Les bâtards là. Les goulois là. Allez dans vos choukoba, vous avez fait vos lives. Moi, je ne prends pas un fils de pute sur mon panel. Vos mères cons, matin, midi, soir. Adawa nyere. Anoa nyeria. Ano ko nyere ka. Ano nyere zopropo. Ano nyerie. Adaba dagua wa nyere wa. Aboto nyere ka. Adaba dawa nyere ka. Adaba nyeri ams da nyere. Alasana da nyere. Kandia kamara da nyere. Voilà. Adawa nyeria. Fatagba nyere zre. Bâtard. Allez chercher des criminels. Vous cherchez plus les... Vous ne savez pas où les criminels sont. Vous ne savez pas où les criminels sont. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas où se trouvent les criminels en Côte d'Ivoire. Ceux qui tuent les enfants à la moto là, où sont où? C'est vos parents? C'est vos parents? Ceux qui tuent les enfants à moto là, ils sont où? Les bâtards là. Où étiez-vous quand Gbagbo était en train d'être jugé à la CPI? Où étiez-vous? Quand Laurent Gbagbo était en train d'être jugé à la CPI là, où étiez-vous? Laurent Gbagbo là, il avait besoin. On vous a demandé pardon. Et regardez, avant de montrer d'autres images, je vais vous expliquer. Terre à terre. Vous avez eu toutes les années pour accuser Laurent Gbagbo, pour le condamner. Quand vous avez mis à Koroga, vous avez dit qui en Côte d'Ivoire? À Korogo, vous étiez fatigué. Mais vous l'avez pris pour l'envoyer à la CPI. Dans les témoignages de Gbagbo là, vous êtes parti prendre ce fils de bâtard là. Monsieur le commandant, monsieur le chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Philippe Mangou, vous l'avez pris pour aller témoigner contre Gbagbo. Vous êtes parti prendre Guébu Point pour aller témoigner contre Gbagbo. Vous avez pris Kassalate et tapé les doigts pour aller témoigner contre Gbagbo. Tous les généraux qui ont fait allégeance à Alassane, vous les avez mandatés d'aller condamner Gbagbo. Jusqu'à Philippe Mangou est arrivé là-bas pour dire Gbagbo a donné 500 millions à Kone Zakaria. Toutes ces preuves-là pour que Gbagbo soit à la CPI. Mais vous n'avez pas eu l'aimabilité pour donner le dossier de Kamara H, du charnier de Yopougon. Vous n'avez pas donné le dossier de comment on appelle, le dossier du braquage de la banque. Vous n'avez pas pu donner le dossier de Guy Robert. C'est maintenant que vous êtes né. Quand Gbagbo est parti à la première chambre d'accusation, ils ont dit que Laurent Gbagbo est libéré. Vous avez interjeté appel. Mais vous ne connaissez pas une procédure judiciaire. Moi, je vais vous donner encore deux coups de droit de procédure judiciaire. À la première chambre, Laurent Gbagbo, le jury à l'unanimité, l'a acquitté. Vous êtes parti interjeter appel. C'est-à-dire que Madame la procureure de la CPI, qui a vu que les victimes, que Laurent Gbagbo est le sanguinaire, qui n'a pas vu l'autre camp là, elle a interjeté appel. Et l'État de Côte d'Ivoire est venu en soutien à sa thèse que Laurent Gbagbo là, ils avaient fait une erreur de le faire acquitter en première chambre. Donc, ils ont laissé ce juré là. Ils ont appelé encore notre juré à la seconde chambre d'accusation pour apporter des preuves additives. Mais M. Hams, tu n'as pas écrit Guy tribunal là, dernier degré. Quand vous êtes arrivé au premier degré, Laurent Gbagbo là, si vous êtes sûr que les preuves n'étaient pas suffisantes, vous avez eu la latitude. On vous a donné un laps de temps, on vous a accordé du temps, à l'effet d'envoyer encore d'autres mémoires à charge contre Laurent Gbagbo. Vous pouvez encore choisir des témoins pour venir contre lui. Vous pouvez prendre la femme de Guy André Kéfé. Vous pouvez prendre les enfants de Guy Robert.
Vous pouvez prendre les enfants d'après vous là. Il y a un imbécile de PDCI là pour dire que Gbagbo a tué T-Emile ou bien un guerrier là. Les Tiamis et tout là, c'est maintenant vous êtes nés. Vous n'êtes pas parti à la CPI. Hein. Vous n'étiez pas parti à la CPI. Pourquoi vous êtes resté chez vous? C'est quand Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Comme vous savez qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Sinon, dans un pays normal, quel Français encore en France ici, là, qui peut oser publiquement dire que M. Kadhafi a été tué par Nicolas Sarkozy? Si tu es bâtard, si tu es con, il faut attaquer Nicolas Sarkozy pour dire j'ai les preuves qu'il a tué Nicolas Sarkozy. Il a tué Kadhafi. Mais Nicolas Sarkozy va te poursuivre devant les juridictions. Tu vas comprendre toi-même ta galère. Vous savez que Laurent Gbagbo est quitté. Comme la justice est au service de tous les de votre camp, donc vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Comme la justice est acquise à votre cause, vous pouvez dire tout à Gbagbo. Sinon, quand tu dis à quelqu'un qu'il a tué Guy Robert, il a tué Guy André Kéfé, tu dois apporter des preuves. Pour des crimes, pour des 3000 morts, vous n'avez pas pu apporter des preuves. Mais pour des 2-3 crimes là, vous avez duré 8 ans de procès. Mais pour les 3 petits crimes là, 4 crimes là, le procès va faire 2 jours et puis Laurent Gbagbo va être condamné. Pourquoi vous n'engagez pas un procès? Bonsoir ma soeur. Vous pouvez engager un procès, non? Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Vous parlez d'André Kéfé et Kamara H. Reprenez les enquêtes. Vous n'avez pas de quoi. Sinon, en Côte d'Ivoire, là, il y a un fils de bâtard, de merde. Il y a un fils de con. Il y a un fils de pute en Côte d'Ivoire qui est venu ouvrir sa gueule, sa bouche tordue à la télévision pour dire je ne sais pas, j'étais assis à Paris, on m'a accusé que j'étais le père des rebelles alors que moi je ne les connaissais pas. Si je deviens président de la République de Côte d'Ivoire, je vous promets de faire la lumière sur la mort de Guy Robert. Je vous promets de faire qui a financé le coup d'État de 99. Je vous promets de faire la lumière sur la rébellion. Qui a endeuillé les Ivoiriens? Qui a financé la rébellion? Je vais tout savoir. Les enquêtes sont à quel niveau? Dans son cul, oui. Les enquêtes sont dans son cul, dans son anus, dans son zoyo. Les enquêtes sont dans le boda de ce con qui disait ça là. De cet imbécile qui disait ça aux Ivoiriens. Oui, je vais faire la lumière sur la rébellion. Je vais faire la lumière sur celui qui a tué. Je vais faire la lumière. La lumière là où? La lumière dans son cul. Dans ce fils de bâtard là. Dans sa bouche tordue là. La lumière où? La lumière où? Faites la lumière sur la rébellion. Et ça, il dit que vous avez le plus malade dans votre camp et c'est vous qui venez traiter quelqu'un d'autre de malade. Le plus débile, le plus malade, là, il se trouve chez vous. Un homme de sans promesse. Ne donnez pas votre voix à l'air. Ne donnez pas votre voix. Ne donnez pas votre voix ne donnez pas votre voix au chômage. Quand moi je serai président, chaque Ivoirienne aura un toit. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont un toit en Côte d'Ivoire. Fils de bâtard, de pute, de merde que vous êtes. Des amnésiques. Vous avez aujourd'hui un Ivoirien un toit. Aujourd'hui, un Ivoirien a un cadavre dans l'océan en reliant Lampedusa. Aujourd'hui, vos enfants, là, ils sont obligés de rallier Lampedusa. Aujourd'hui, moi, je ne mange plus depuis un moment donné du poisson venant de l'Italie, de l'eau de Libye, parce que je n'ai pas envie de manger mon frère ivoirien. Moi, j'ai plus envie de manger aujourd'hui du poisson qui vient de Libye ou de l'Italie. Même quand on me dit, viens manger des pâtes italiennes, je dis non, ça, il y a un militant de RDR dedans, je ne vais pas manger ivoirien. Il dit non. Quand on dit bolognaise, il dit non, comme bolognaise, ivoirien dedans.
Aujourd'hui, chaque Ivoirien a un bateau de fortune pour traverser la Méditerranée. D'après ce con de Arthur Banga, non, c'est parce qu'ils sont riches et puis ils vont en voyage. Toi, bon, Arthur Banga, toi, tu es riche et puis tu voyages. Pourquoi tu ne passes pas par Lampedusa? Pourquoi tu ne passes pas par Lampedusa? Ce fils de con, là, un professeur d'université qui réfléchit comme sa pine. Que non, c'est parce qu'ils ont l'argent et puis ils voyagent. Quand on a l'argent, là, on passe sur bateau. Ceux qui ont l'argent qui passent sur bateau, là, c'est croisière. C'est croisière. Monsieur Arthur Banga, toi, tu es parti à l'école, tu es professeur d'université, tu ne sais même pas faire la différence entre un bateau des riches et un bateau des pauvres. Toi, au moins ça, tu ne connais pas. Ceux qui sont riches et puis sont dans bateau, là, ils sont dans croisière. Voilà. Croisière, là, ça dépasse les immeubles du plateau. Il y a le sous-sol, il y a le dessus, il y a le deuxième, troisième degré. Et puis, il y en a qui sont dans croisière, là. Dans les suites, là, il y a piscine dedans, il y a jacuzzi. Eux, là, ils sont riches. Quand ils attendent que le bateau va accoster, on les appelle dans les chambres. Est-ce que vous êtes du côté de l'eau? Mettez-vous au milieu. On dit pourquoi? On dit non, le bateau va accoster. Ah, le bateau va accoster. Et puis on dit, veuillez nous excuser. C'est comme ça, on les parle. Mais vous, toi, tu dis qu'ils sont riches, c'est parce qu'ils voyagent. Mais quand ils sont dans les pinasses, là, pour partir, là, et les Arabes, là, disent, Ashkara Pashkou. Puis les Arabes, là, disent, allez, mettez-vous ici en bas. Et puis on les prend. Puis ils ont payé l'argent. Et puis eux-mêmes, après, on les écrase encore. Allez, montez ici. Allez, mettez-vous en bas. Et puis on les met dans un sac de maïs. Et puis on dit, allez, on les fait traverser. Quand ils arrivent loin, les Blancs disent, mettez boussole. Bon, femme Gula qui est partie à l'école, qui n'est pas partie à l'école, qui a été enseignée par Kandia Kamara. Quand on dit, mets boussole là, elle ne connaît pas le nord. Il y en a même, ils ont mis boussole, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Il a mis boussole, on dit, hé, anka Libye, anka Paris, Paris le ben yede, attends, fait. Alors que ils ont renversé la boussole là, et puis ils se retrouvent au point de départ. Comment Koto, quand ils arrivent encore, les Arabes là disent, hé, vous là, vous êtes bêtes, hein? Vous n'avez pas mis boussole pour voir Italie, vous revenez encore. Et puis les Arabes là encore, les Mougou encore parlaient derrière. Et puis quand ils finissent de les Mougou, ils sont contents. Ils disent allez, embarquez encore. Maintenant on donne boussole à Lagui Chérif. Quand lui regarde derrière ses lèvres, on dirait Pat Konobeuf là. Il est là, il dit hey, ame tate, on va partir comme ça. Non, tate, bro du goût. Non, bro nima, jigidon, ka fait. Et puis maintenant, ils arrivent. Quand ils arrivent en Italie net, Alassane, il n'est pas bon. Gbagbo le Kafissa, Ambe Sebe le fait. Nous, on veut réfugier. On dit, les Italiens disent, vous voulez qu'un réfugié? Vous venez d'où? Il dit, nous, on est les Gula, mais nous, on n'aime pas Alassane. Nous, on a supporté Gbagbo, donc on dit de venir. Nos parents nous ont dit de venir en France. Amena, on va se cacher. C'est comme ça, ils disent. Je vous dis la vérité. C'est pas blague. Quand ils arrivent en France ici, là, en Italie, quand ils veulent avoir papier, il y a deux mots qu'ils disent. Ils disent que je suis Roubi. Les Goulas, quand ils arrivent là, ils disent je suis Roubi. Ou ma femme est excisée. Il y a trois raisons qu'ils donnent. Je suis Roubi. Ma femme, c'est pas que je suis Roubi. Non, ou bien ma femme, là, ils l'ont excisée. Quand c'est pas ça, ils disent non. La troisième raison, Aya aussi, ils disent la troisième raison, ils disent non. Et nous sommes des militants de Gbagbo, l'ancien président là, nous sommes les enfants du Nord, mais l'ancien président là, comme nous on est nordistes, nos parents disent qu'on les a trahis, pourquoi on est nordistes, et puis on supporte Gbagbo. Nous on est les hommes de Gbagbo. Comme les Blancs connaissent l'histoire du pays, ils disent, ah, vous êtes des Goulas et puis vous aimez Gbagbo. Ils disent, oui, en cas de Goulas nous y est, mais Ante Alassane nous fait tourner, Alassane a Djougoulou, qui est Djougoulou, à Kassoro Diombe, à Kassoro Diombe, à Afoutia Baba la mine gbe, en doute couvert quoi fait, mais c'est ça, en nous Gbagbo le fait. Donc, en a cause, et puis ils vont faire papier. Et ce qui est bête, souvent ils sont des illettrés. Donc nous là, c'est nous ils trouvent dans les structures comme ça. Ah, mon frère, bonjour. Tu es Ivoirien? Oui, je suis Ivoirien. Tu es Ivoirien d'où? Faut m'excuser. Ah, moi je suis de Gagnoua. Ah, tu es de Gagnoua. Ah, mon papa même a grandi à Gagnoua. Il a grandi à comment on appelle? Mon papa a grandi à comment on appelle? À Tipa Tipa. Ah, vous êtes de Tipa Tipa? Non, c'est mon papa qui était là-bas. Il était chauffeur à Tipa Tipa. Moi-même là, comme on est déjà du Nord, c'est pour ça,
Sinon, moi-même, là, hey, les parents bêtés, là, les bêtés sont gentils. Mon frère, pardon, il faut écrire mon histoire. Je suis une fille Gula, mais comme ils ont trouvé tricot de Gbagbo dans notre habit, il y a longtemps, ouais, donc, tu vois, mon frère, il faut bien écrire. Bon, toi, tellement vous n'êtes pas là à l'école, c'est les gars encore de Gbagbo qui vous demandaient d'écrire vos histoires. Bon, si moi j'écris que toi tu es rebelle, tu as supporté la rébellion, tu es criminel et puis je donne là, tu ne peux pas lire. Là aussi. Mais souvent on a bon cœur. Nous souvent on a bon cœur. Donc vous êtes. Mais maintenant il y a pris des goulois. Hein? Le jour je croise un goulois dans papier comme ça, ou à la préfecture. Mon frère, il faut écrire. Pardon, il faut écrire pour moi. Il y a prend pour écrire. Lui que vous voyez là, c'est un terroriste. C'est un extrémiste. Si vous donnez papier en France ici, il peut commettre un attentat. Puis ils vont te mettre d'avion. Puis ils vont te faire retourner. C'est comme ça qu'on vous fait maintenant. Parce que vos parents en Côte d'Ivoire, quand ils parlent, ils ne réfléchissent pas. Vos parents là, douleur là, quand ils parlent, là, ils ne réfléchissent pas à demain. Ils font comme Anus. Ils coupent caca et alors qu'il a douleur. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Vous ne réfléchissez pas. Vos soeurs sont pleines ici, sans papier. Elles sont nombreuses comme ça. Tu les vois à Paris, tu les vois dans les coins là. Elles sont nombreuses, sans papier. Mais quand vous parlez des gens là, vous ne réfléchissez pas. Je vous dis, hein, si Macron ne sera pas candidat, hein, élection là, c'est bientôt. Si un autre pouvoir a gagné, vous les gouloirs, vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Surtout Bob le mannequin. Ah, Bob le mannequin. Si Mélenchon a gagné, ou si l'extrême gauche a gagné, Bob le mannequin, toi tu seras le premier d'être en avion. Tu vas aller en Côte d'Ivoire. Toi, Yaka, Lagui Chérif, c'est vous là, il a demandé le premier jour de partir en Côte d'Ivoire. Yaka, lui, quand il va conduire un bus d'Abobo à l'université de Cocody, en 2 jours, là, son baudin là va sortir comme ça. Ça a senti comme poulet braisé. Et puis ils vont le chasser. Vous êtes des désordres. Vous êtes des déchets. Vous êtes des déchets. Et vos ministres là, ils ne réfléchissent pas. Est-ce que vous voyez, monsieur? Est-ce que vous voyez, monsieur? Est-ce que vous voyez, monsieur, comment on appelle aujourd'hui? Parmi vous, là, regardez, le RDA au pouvoir, là. Kandia Kamara, même là, elle a commencé à diminuer sa dose d'injures. Moi, j'ai remarqué, Kandia Kamara a commencé à diminuer. Madame Raymond Goudou Kofi, elle a commencé à diminuer un peu ses injures. Anne Oloto, moi, depuis un moment, je la regarde, hein, elle a commencé à diminuer ses injures. Adjoumani, lui, il est devenu bobo même. Tout laisse. Tout laisse. Adjoumani a commencé à diminuer sa parole. Adjoumani, quand on le met devant là, quand il parle de Laurent Gbagbo, il parle tant. Laurent Gbagbo lui a dit, mais quel est ce petit professeur qui parle là? Toi, tu as été le lèche-bot, le lèche-cul de Bédier. Adjoumani a été le lèche-bot, le lèche-cul de Bédier. C'est-à-dire que Bédier finissait de poser caca. Et puis Adjoumani partait tirer dans les toilettes. Quand Mme Bédier lui demande, tu t'en fais quoi Adjoumani? Non, papi pour Boussoa, on se croit Boussoa, on joue, oh bobo. Ah, la femme dit, Adjoumani, tu es gentil, hein. Il dit, oui. Comme il est vieux, il est quitté là-bas, il faut qu'il nettoie, il mettre un peu d'odeur. C'est lui qui mettait des odorisants dans la douche de Bédier. Adjoumani, là. Quand Bédier finit de faire popo, là, c'est Adjoumani qui partait faire ta. Mais oui, autant de Babou, il était professeur de collège. Donc quand Bédier finit de là, il partait nettoyer là-bas. Bédier l'a vu et Bédier a fait de lui ministre. Mais dès que Bédier a fait de lui ministre, là, il dit à Bédier, tu es vieux. Oui, si tu es un vieux, tu ne respectes pas Alassane, moi aussi, je ne vais pas te respecter. Or, les Akans, ils ne jouent pas à ce mot-là. Un Akan, il ne parle pas comme ça, un aîné. Mais Bédier a commencé Adjoumani a commencé à manquer du respect à Bédier. Il a commencé à parler. Donc, quand il parle comme ça, Alassane dit, ministre d'État, monsieur le ministre d'État. Maintenant, quand on dit ministre d'État, quand il se promène, comme les lobbies, il danse avec
Nous, on faisait, avant la danse des lobbies, les lobbies dansent comme ça. Les lobbies dansent comme ça. Ils dansent comme ça, les lobbies et puis les Koulango, là. Quand ils voient sa poitrine comme ça, quand on dit Agumani, lève-toi là, il fait sa poitrine comme ça, on dirait un ancien gorille comment on appelle, de la forêt comment on appelle, de Congo-Brazzaville. Il fait comme ça. Il sent maintenant, et puis il parle. Gbagbo c'est qui? Bédié c'est qui? Et puis, les gars, les gouloirs le pompent. Ils pompent, on le pompe. Et puis, là, tu le vois, il gonfle et puis il parle. Quand on l'a pas de l'iceberg. On dit l'iceberg, lui dit l'iceberg. Il s'élève maintenant, il parle. Agumani, il parle comme ça. Un bon matin, ils l'ont pris.